Bonjour, dans ce chapitre nous allons voir les micro-organismes et l'humain. Alors tout d'abord, les micro-organismes, c'est la même chose que microbes, ce sont deux synonymes. Parmi les microbes, il existe trois catégories, les bactéries, les virus, le plus connu étant le coronavirus qui est responsable du Covid-19, et les champignons. Il faut savoir maintenant que parmi ces trois catégories de microbes, il existe des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent rendre malade l'individu, donc des bactéries pathogènes qui peuvent être responsables d'une infection, on va voir, le virus, bien comme le coronavirus ou bien le virus de la grippe, et des champignons comme certaines moisissures et les mycoses. À l'inverse, il existe également des bactéries, enfin des microbes qui sont bénéfiques, c'est-à-dire bons pour l'humain, sans lesquels il ne pourrait pas vivre. Et on en trouve notamment dans le yaourt. Il y a dans un yaourt 500 millions de bactéries. Il y a également des bons virus et des bons champignons comme les levures de boulanger qui permettent de faire gonfler le pain, mais également des moisissures qui se trouvent sur les fromages. On va s'intéresser maintenant au microbiote. Alors le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui se trouvent en symbiose avec l'humain. C'est-à-dire que sans ces bactéries, l'humain ne pourrait pas survivre. Là où il y en a le plus, c'est dans l'intestin. Ici, vous voyez, il y a des milliards de bactéries qui nous permettent notamment de digérer, de fabriquer des vitamines, etc. Ça nous permet aussi d'avoir une protection contre les bactéries pathogènes. Elles vont nous protéger. Il y a également des bactéries tout le long de partout sur la peau. On appelle ça le microbiote cutané. Ici le microbiote intestinal. Il y a également un microbiote buccal, un microbiote vaginal, etc. Donc ce microbiote est bénéfique pour la santé. D'ailleurs, on s'est aperçu, grâce à une expérience en 2013, que les humains n'avaient pas le même microbiote. C'est-à-dire que les espèces de bactéries, vous voyez, ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Ce microbiote, on l'a dès la naissance et il évolue tout au cours de la vie. Une expérience simple a été faite. On s'est demandé si ce microbiote ne pouvait pas être responsable de l'obésité. On a pris deux jumelles qui mangeaient exactement la même chose. On a pris le microbiote d'une jumelle obèse qu'on a mis dans une souris receveuse et cette souris a grossi, alors que le microbiote d'une jumelle mince qu'on a mis dans une souris receveuse, la souris est restée mince. On en a conclu de cette expérience, au vu des résultats, que le microbiote pouvait être responsable de l'obésité. Maintenant, on va voir la différence entre la contamination et l'infection. Deux mots qui sont très connus mais qui sont mal utilisés généralement. La contamination, c'est le moment où les microbes, qui sont notamment ici sur la peau, vont réussir à pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Alors ça peut être pénétrer dans la peau, mais aussi à l'intérieur des muqueuses. Si on parle par exemple du coronavirus, eh bien ici on est toujours dans le milieu extérieur, tant qu'on arrive dans les poumons, et une fois qu'ils pénétreront à travers les muqueuses, eh bien il y aura une contamination. Si on parle de l'intestin, par exemple, les virus qui sont ici, eh bien, n'ont pas contaminé. Une fois qu'ils vont traverser la muqueuse intestinale, là, on dit qu'ils ont contaminé l'individu. Ensuite, après la contamination, se fait l'infection. L'infection, c'est le moment où les microbes se multiplient à l'intérieur de l'organisme. Donc on démarre avec pas beaucoup de microbes et il y en a de plus en plus en peu de temps. Eh bien, cette durée entre la contamination et l'infection, c'est ce qu'on appelle l'incubation. Si je reprends un autre schéma ici, la contamination, c'est le moment où le microbe rentre dans l'organisme, ça on ne le sent pas. Et quand le microbe se multiplie, c'est ce qu'on appelle l'infection. C'est à partir de ce moment-là, de l'infection, qu'on a les symptômes de la maladie. Par exemple la toux, une diarrhée, selon la maladie, ça peut être des éternuements, des boutons.
La période d'incubation, c'est le moment entre la contamination et l'infection. Par exemple, pour le Covid-19, eh bien, la période d'incubation correspond à peu près 4-5 jours. C'est-à-dire qu'on ne peut savoir que 4-5 jours après la contamination si on a vraiment été contaminé ou pas, puisque ce n'est qu'après 4-5 jours qu'il y aura les symptômes de la maladie. Les modes de transmission. Ce sont les moyens de transport que prennent les microbes pour passer d'un individu à un autre. C'est le mode de contagion finalement. Il existe à peu près 5 modes de transmission. On va en voir quelques exemples. Par exemple pour la grippe et le Covid-19, eh bien c'est par le toucher ou par l'air qu'il se transmet, le virus. Si c'est le paludisme, par exemple, eh bien c'est par l'intermédiaire d'un animal, notamment ici le moustique Anophèle. Si on parle du choléra, eh bien la bactérie va se transmettre par l'alimentation, donc les intoxications alimentaires, eh bien c'est par l'alimentation. Et enfin, le 5e mode de transmission, c'est par voie sexuelle, par relation sexuelle non protégée avec un préservatif. Exemple, la syphilis ou le sida, ce sont des maladies très connues qu'on appelle des maladies sexuellement transmissibles ou MST. On peut aussi les transmettre ces maladies par l'intermédiaire du sang, après une transfusion sanguine par exemple, ou une aiguille qu'on aurait utilisée avant sur un individu qui était contaminé. Dans une autre vidéo, vous pourrez voir quels sont les moyens de prévention pour prévenir justement les maladies, c'est-à-dire éviter de les avoir. À bientôt.